RRB, l'invité du matin. Notre invitée ce matin, Christine Raoul, qui est chef de mission de l'INSEE pour le recensement 2019. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On le disait tout à l'heure dans le journal, les opérations du recensement sur le terrain se sont achevées hier. C'est fini cette fois-ci ? C'est terminé, oui. Tous les documents rentrent à l'ISEE pour la phase suivante. Donc le numéro vert reste disponible jusqu'à vendredi. Les personnes peuvent encore se signaler comme n'ayant pas été recensées. On va y revenir. Donc, mais la collecte sur le terrain, tous les agents recenseurs rendent leur matériel et tous les documents rentrent, je vous dis, aujourd'hui, demain, de toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Le recensement a été prolongé d'une semaine. C'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose d'habituel. Parce qu'on s'est interrogé. Ouais. Oui, c'est quelque chose d'habituel. Donc, effectivement, 4 semaines pour recenser l'ensemble de la population calédonienne, c'est un gros défi. Ouais. Il y a toujours des personnes qu'on a plus de mal à joindre que les autres, donc rajouter une semaine et un week-end, ça a été très profitable. Et vous me disiez que finalement, c'était dans le Grand Nouméa que vous aviez eu le plus de problèmes, entre guillemets, à trouver les gens ? Oui, les gens sont plus difficiles à joindre, donc ils ont des horaires de travail contraignants, voilà. Donc on a beau passer plusieurs jours différents à plusieurs heures, parfois on n'arrive pas à les joindre. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on essaye d'obtenir l'information sur le nombre de personnes qui résident dans le logement, avec les voisins, la mairie éventuellement, et donc comme ça, on les a au moins comptés. C'est ce qu'on fait également pour les personnes qui téléphonent. Justement, pour les gens qui éventuellement seraient passés entre les mailles du filet, si je peux me permettre l'expression, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On peut vous appeler, il y a un numéro vert, le 05 20 00, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc jusqu'à vendredi, il est en service. Mais même après, vous pouvez joindre l'ISEE par sa messagerie sur le site Facebook. Donc on prendra en compte toutes ces informations-là. Alors, toutes les données rentrent, vous le disiez, à l'ISEE. Elles vont être traitées, ces données. Tout à fait. Le grand chiffre que tout le monde attend, c'est lequel ? La population. La population légale, c'est voilà. Ça, c'est le terme voilà, exact. La population légale qui doit être publiée dans un décret avant la fin de l'année. Comment se passent les opérations de tri et de tout ce qui a été accumulé ? Donc les documents rentrent donc classés par zone de collecte. Et donc, ils sont numérisés après à l'ISEE. Donc, il y a un atelier qui fait ça. On contrôle les données qui sont récupérées. Il y a quelques petites anomalies donc qui sont retraitées tout de suite. Et puis, comme on saisit tous les bulletins individuels qui ont été collectés, tous les types de documents, on peut en déduire le nombre de personnes qui résident en Nouvelle-Calédonie. Et la population légale de la Nouvelle-Calédonie, on aura le chiffre, vous le disiez, avant la fin de l'année ? Avant la fin de l'année, C'est une obligation légale de l'avoir avant la fin de l'année ? Oui, puisque les chiffres sont applicables à partir du 1er janvier 2020. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour les autres données ? Parce que là, on va rentrer dans le détail, j'allais dire. Tout à fait, oui. Toutes les questions qui ont été répondues très gentiment par les habitants de Nouvelle-Calédonie vont nous servir à exploiter donc ces données. Donc, il y a des cases qui ont été cochées. Quand vous avez répondu, vous voyez qu'il y a des cases à cocher. Donc celles-ci, elles seront facilement déductibles de la saisie optique. Et puis après, il y a quand même un travail d'interprétation de ce qui a été noté sur les bulletins. Je pense par exemple à la profession, donc qui est en clair dans le bulletin et qu'il va falloir coder. Donc il y a un petit travail un peu plus long. Et ça prend forcément du temps. Les premiers chiffres statistiques, on les aura... 2020, je pense qu'on va commencer à avoir des résultats. Donc 2020-2021, les résultats les plus simples. Donc à partir des cases à cocher, je pense que ce sera en premier lieu. Et puis après, on aura l'ensemble des résultats. Alors ce recensement a été effectué par les agents recenseurs qui ont tourné un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui deviennent ces agents recenseurs ? Leur travail est terminé ? Leur travail est terminé. On en conserve quelques-uns pour faire des contrôles terrain. C'est-à-dire que vous retournez sur le terrain ? On retourne sur le terrain. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des contrôles lors de la récupération des questionnaires. Donc il y a des zones sur lesquelles on va retourner parce qu'on va avoir des doutes. On va se dire, là, il y a peut-être quelque chose qui a été mal fait.
Donc on va renvoyer à un agent recenseur. L'objectif, c'est d'être le plus précis possible dans les chiffres et dans les statistiques. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Ça sert à quoi un recensement ? Est-ce qu'on peut le rappeler ? Eh bien, le recensement, c'est quand même l'opération qui permet d'avoir les résultats les plus détaillés, puisque on n'a pas d'autre enquête aussi importante que celle-ci. C'est une photographie finalement d'un territoire à un moment donné. Tout à fait, c'est une photographie. Donc, et puis surtout, comme on recense partout, eh bien, on peut avoir des informations très finement localisées. Donc, c'est le gros intérêt du recensement. Le recensement finalement et les chiffres qui en découlent intéressent qui les collectivités pour les politiques publiques qu'elles mènent ? Tout à fait. Il y a énormément de textes législatifs qui dépendent des populations. Donc ça c'est important. Et puis pour les acteurs publics locaux, bien de connaître le profil de la population qui habite leur territoire, c'est important, puisque ça permettra de leur fournir l'équipement nécessaire. Alors bon, s'il y a beaucoup de jeunes, il faut des écoles. S'il y a beaucoup de personnes âgées, il faut des maisons de retraite. Donc voilà. Les chiffres du recensement sont des chiffres qui sont publics. Ça veut dire que, je sais pas, un chef d'entreprise qui voudrait s'implanter dans une commune, il peut aussi se servir de ces statistiques finalement. Tout à fait, il y aura des statistiques qui seront publiques sur le site de l'ISEE. Donc il peut aussi utiliser ces chiffres-là pour connaître le profil de la population qui habite dans une zone, qui peut... une zone de chalandise dans laquelle il trouvera sa clientèle, ou bien même les forces de travail également. Christelle Raoul, grosso modo, le recensement Calédonie s'est passé comment ? Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. C'est un bon recensement, j'allais dire. Un bon recensement, oui, c'est bien. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu plus de difficultés que d'habitude. Donc, je crois que c'était prolongé également en 2014. Donc, voilà. C'est la première fois que vous venez en Calédonie pour superviser le recensement ? Oui, c'est la première fois que je viens en Nouvelle-Calédonie. Parce que, il faut le rappeler, l'INSEE s'occupe du recensement, mais ensuite le tri des données est confié à l'ISEE, on est bien d'accord ? Tout à fait. La responsabilité de l'INSEE va jusqu'à la détermination des populations légales. Donc l'INSEE accompagne l'ISEE pour tout ce qui est préparation de la collecte, suivi de la collecte et la population légale. Après, tous les résultats statistiques, c'est l'ISEE qui reprend la main là. Le prochain recensement, ce sera dans 5 ans. Dans 5 ans, et ça c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit, oui, tout à fait. Vous reviendrez dans 5 ans ? Je ne sais pas, parce que j'aurais peut-être atteint la limite d'âge. Vous cocherez la case retraité alors. Voilà. Merci beaucoup Christine Raoul d'avoir été avec nous ce matin, chef de mission de l'INSEE pour le recensement 2019. On rappelle ce numéro vert. Si vous n'avez pas été recensé, c'est le 05 20 00. 05 20 00, c'est un numéro vert. C'est donc un numéro qui est gratuit. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à toute la population de Nouvelle-Calédonie qui a répondu à ce recensement.